Bonjour, je suis Martine Gagnon et je suis toujours ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je l'espère je vais vous donner quelques éléments pour mieux comprendre pourquoi parfois nous sommes plus dans la survie que dans la vie. C'est-à-dire nous sommes plus dans un mode finalement qui n'est pas le nôtre et puis il y a des gens qui restent très longtemps dans ce mode de survie. C'est-à-dire le mode de survie c'est le mode de vouloir toujours plaire. Et pourquoi nous en sommes arrivés à ce mode de vouloir toujours plaire? Eh bien des études ont été faites très sérieuses et qui ont montré comment ça se passait. Et mon histoire, elle va ressembler à toutes les histoires, parce que c'est l'histoire du départ. Au départ, quand on arrive dans le ventre de notre mère, vous savez, on est tranquille, on a à se battre contre personne, on a juste à être là, et la vie passe à travers nous. La vie passe à travers nous, et puis ça dure 9 mois. Et puis à un moment, la naissance arrive, et on croit toujours que notre mère, c'est nous, et on croit qu'on est tout seul. Et jusqu'à ce moment-là, on est tranquille, on pleure quand on a envie de pleurer, on sourit quand on a envie de sourire, et il n'y a pas de difficulté. Et puis à un moment, il y a comme une bascule. Les chercheurs nous disent que presque dans le regard de l'enfant, on pourrait voir le changement. Cet état de sérénité, d'apaisement, de tranquillité, d'aucune angoisse, il ne dure que quelques jours après la naissance, enfin peut-être quelques semaines après la naissance. Et à un moment, l'enfant, le bébé, finalement, se rend compte que sa mère n'est pas lui et qu'il est séparé. Et il se rend compte aussi que le monde n'est pas tout seul. Parce que tant qu'il était dans le ventre de l'enfant, dans le ventre de la mère, bien sûr, il s'imaginait que dans ses cellules, il était serein, tranquille, aucun danger, il n'allait pas se battre avec lui-même, il était parfaitement bien. Et du jour où il réalise que en dehors de lui, il y a un monde, ce petit être se sent tout de suite menacé, en danger. Et ce sentiment de danger, parce qu'il y a nous et les autres, c'est à ce moment-là que le regard change. Les chercheurs nous disent, il y a presque le regard est beaucoup moins tranquille, calme. Le regard il devient angoissé presque. Quand l'enfant se rend compte, quand le bébé se rend compte qu'il n'est pas tout seul, comme si les autres devenaient une menace. Alors, bien sûr, quand on a ce ressenti-là, on n'a qu'une envie, c'est de rester, on se sent menacé, donc on va tout faire pour se protéger. Et qu'est-ce qu'on va faire pour se protéger? Très jeune déjà, on va se mettre dans un mode où on va essayer de tout faire pour plaire à l'autre, de tout faire pour séduire l'autre, pour qu'il nous aime, pour qu'il nous protège, parce que dès qu'on n'est plus comme l'autre, on devient en danger. Alors, deux attitudes à avoir. Nous avons souvent deux attitudes. Certaines personnes vont choisir d'être conformes, de faire tout comme ils doivent le faire, de ne pas bouger, comme on dit, d'une oreille, être exactement comme l'autre nous dit d'être. Parce que dès qu'on a l'impression qu'on va faire autrement, c'est comme si nous allions être mis à l'écart, rejetés, donc en danger. Vous savez, un enfant, il a deux peurs. La première des peurs, c'est de ne pas être aimé. Et la deuxième, enfin plutôt la première, c'est de mourir. Et la deuxième, c'est de ne pas être aimé. Parce que l'une va avec l'autre. Il y a ce sentiment que si on ne m'aime pas, je vais mourir. Alors, on va grandir avec ce sentiment d'insécurité et ce sentiment qu'on va toujours faire tout comme il faut pour plaire. Première formule. Et puis il y a la deuxième formule qui est, je vais essayer d'être un peu spécial. Je vais faire autrement que les autres. Peut-être je vais agacer, mais au moins je vais être vu. Et au moins je vais être différent. Donc parce que je vais être différent, je vais peut-être être davantage apprécié. Alors certaines personnes vont peut-être dans leur vie basculer, dans leur enfance en tout cas, d'un moment ils vont être conformes et puis ils vont se rendre compte que c'est pas forcément une bonne idée parce qu'on ne les remarque pas, alors ils vont choisir d'être plutôt le révolté. Ils vont être celui qui va faire différemment, qui va être vraiment différent pour être remarqué. Mais sachez que dans ces deux modes de fonctionnement, de construction je dirais même, ce ne sont pas des modes qui nous conviennent. Parce qu'en fait on est en mode survie. Pourquoi? Parce qu'on construit une personnalité qui n'est pas nous. On croit que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas. Parce que finalement, c'est juste une construction. On a créé un personnage. Le personnage de peut-être la personne qui se conforme, qui est toujours d'accord avec l'autre, ou qui va jamais trop élever le son, ou trop élever la voix, qui va toujours rester en retrait. Et puis, il y a l'autre qui va toujours réagir. Seulement, quand on travaille un petit peu sur soi, on se rend vite compte qu'on n'est pas ce que l'on croit être.
Et on devient parfois prisonnier de ce personnage, parce que finalement ce personnage qu'on a créé, hein, c'est comme un masque, finalement on veut devenir quelque chose pour toujours plaire, pour ne pas être critiqué, pour ne pas être jugé. Et finalement quand on est dans ce schéma-là, eh bien on n'est pas nous-mêmes. On survit. Tout simplement, on survit. Et on n'est pas qui on croit être. Et tout notre travail va être de se dire, mais qui je suis, qui je veux être vraiment, qui, qui vraiment je vais assumer d'être. Alors bien sûr, pourquoi on se met dans ces schémas-là? C'est toujours pour la même raison. C'est pour être aimé. Eh bien moi, j'ai envie de vous encourager à vous dire, d'abord, dans quel schéma je suis? Est-ce que je suis dans le schéma conforme ou est-ce que je suis dans le schéma révolté ou un petit peu excentrique, un petit peu, voilà, différent? Je veux me mettre dans un mode différent pour être remarqué. Voyez dans quel schéma vous êtes. Puis voyez si parfois, eh bien, vous êtes prisonnier de ce schéma. Vous savez, ces gens comme les humoristes qu'on va leur dire quand ils sont entre amis ou à un repas de famille, alors fais-nous rire. Bah, peut-être qu'ils ont simplement appris à faire rire parce qu'ils voulaient être remarqués dans leur propre famille et puis qu'il y a des moments où ils n'ont pas du tout envie d'être drôles. Et cette construction, eh bien, je dirais qu'on peut l'appeler aussi l'ego. Hein. L'ego, il veut se protéger. Il veut vraiment avoir une armure pour pouvoir avancer, pour être aimé. Et finalement, eh bien, réaliser que ça n'est pas vous. Et quand on va accepter que de, de retourner vers la vie, c'est-à-dire retourner vers la vie, c'est simplement être soi-même. Parce que l'ego, c'est juste du mental, c'est un truc qu'on s'est raconté, qu'on devait être. C'est comme un petit personnage qui devait correspondre à qui on doit être. Et bien le jour où vous réalisez que ce n'est que du mental, eh bien on n'a plus à se battre contre la peur de ne pas être aimé, parce que finalement, la première personne où vraiment vous allez prendre de l'énergie, la première personne que vous devez apprendre à être, dans votre vie, et des fois il nous faut une vie entière pour apprendre à être ça, c'est d'être soi-même. Comme je dis parfois, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, les autres sont déjà pris. Prenez toute votre place, soyez vous-même, accueillez-vous comme vous êtes. Et parce qu'il y a des fois, il y a peut-être il y a des parties que vous n'aimez pas de vous, apprenez à les aimer. Parce que plus vous allez apprendre à les aimer, plus elles vont se transformer vers ce que vous aimez, vers ce que vous voulez aussi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Demandez-vous, eh bien, si vous êtes plutôt conforme ou si vous êtes plutôt la personne qui a voulu se faire remarquer parce que être un petit peu différente. Et puis, prenez la posture la plus vraie possible, c'est-à-dire soyez présent avec vous, soyez vrai avec vous et essayez de ne plus être prisonnier de cette image, de cette chose qui faisait que vous alliez peut-être vous sentir en sécurité. C'est une illusion, c'est une erreur. Plus vous allez être vrai, plus vous allez être bien. Et parfois, il faut prendre le risque de, oui, des gens ne seront pas d'accord avec vous. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Apprenons à vivre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Je vous assure, on en survit. On en survit. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté eh bien, des choses importantes à réaliser. Hein, soyez plutôt dans la vie que dans la survie, parce que quand vous êtes dans l'amour pour vous, quand vous êtes vrai avec vous, vous êtes dans la vie. Alors, il y a des tas de gens, vous savez, ils ont passé des vies entières à ne pas être eux-mêmes. Ils ont passé des vies entières à être presque morts avant de mourir parce qu'ils n'étaient pas vivants vraiment. Ils étaient en survie. Alors je vous encourage vraiment à faire ce travail-là, en tout cas d'en prendre conscience, parce qu'avant toute chose, eh bien, il faut commencer par en prendre conscience. Après, il faut accueillir ce processus, hein, cette idée-là. Et puis après, eh bien, il faut accepter qu'il faut un processus pour arriver à avancer. Des fois, il faut des années, des vies entières. Eh bien, faisons comme les sportifs, entraînons-nous, soyons vigilants, soyons attentionnés, soyons attentifs à ce que nous pensons, à comment nous fonctionnons. Et puis, soyons vigilants quand des fois, nous nous écartons un petit peu de ça. Je vous assure, c'est un entraînement. Accordons-nous de la compréhension, du temps. Et c'est tout à fait normal pour aller bien. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Peut-être que vous connaissiez déjà un petit peu tout ça. En tout cas, j'avais envie de vous le dire avec mes mots parce que je suis profondément convaincue que c'est important de le savoir. Et puis, transmettez cette vidéo si elle vous a plu. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé. Accueillez-vous à ma chaîne YouTube. Ou alors retrouvez-moi sur ma chaîne coaching-confiance.com, sur mon site, pardon. Et puis partagez cette vidéo et surtout rappelez-vous l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on est venu sur Terre pour s'aimer. On est venu sur Terre pour s'aimer et de laisser la vie couler dans nos veines. Laisser la vie être en accord avec la vie. Alors je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que vous êtes unique, d'une grande valeur.
et vous méritez le meilleur. La vie vous attend. À très bientôt, au revoir.